de retour à Hello, bonjour Alberta. Je m'appelle Marc Lalonde et aujourd'hui nous sommes ici avec Dr. Alison Nowoselski. Ça se dit un peu plus difficilement en français. La docteure est optométriste ici à Calgary et va nous parler de toutes sortes de choses intéressantes dans le domaine. Bienvenue de nouveau, Alison. Merci. Alors, parlons de vous en commençant. Vous venez d'où, originalement? J'étais née en Prince Albert, Saskatchewan. À Prince Albert, en Saskatchewan? Oui. Ah, bon, c'est pour ça que tu parles français. Tu viens de Prince Albert. Oui. Bon, c'est ça. Alors, tu as appris ton français à Prince Albert? Oui, dans l'école secondaire, jusqu'à l'école secondaire. Jusqu'à l'école secondaire, oui. une école d'immersion? Oui. Oui. Alors, ça fonctionne, les écoles d'immersion. Oui. C'est évident. Oui. C'est évident. Et ensuite, après avoir fini le secondaire, tu savais déjà que tu voulais être optométriste? Oui, je savais déjà. J'étais, après l'école secondaire, j'étais dans l'université directement après l'école secondaire et j'ai étudié en université de Waterloo, en Ontario, et ça, c'est où j'ai appris l'optométrie. Ça prend combien d'années? 7 ans. Ça prend 7 ans. 7 ans, oui. Alors, c'est vrai que les optométristes sont des vrais docteurs. Oui. C'est des docteurs qui ont étudié Oui. tout ce qu'un docteur étudie normalement, mais avec Avec l'emphase sur les yeux. Oui. C'est ça? Oui. Alors, alors, il y a l'optométrie, il y a les chirurgiens des yeux, il y a les gens qui s'occupent de faire des lunettes. Vous travaillez comment ensemble, tous ces domaines-là? Oui, nous sommes le premier contact avec les patients et les patients. Et nous sommes le premier docteur pour découvrir s'il y a un problème et si nous vont, si on doit intervenir oui, avec un traitement quelconque. Oui. Exactement. Et nous travaillons avec un opticien, une personne qui travaille avec seulement juste les lunettes. Et nous travaillons avec lui pour que nos ordonnances aient dans une bonne paire de lunettes. Pour les lunettes et les verres de contact, oui, tout ce genre d'affaires-là. Oui. Et puis, s'il faut faire une chirurgie, est-ce que c'est vous qui faites ça? C'est pas nous. Non, c'est pas nous. Nous parlons avec les chirurgiens. Alors, ça doit être un point dans l'éducation où on décide qu'on va dans une direction ou l'autre. Une direction ou l'autre. Alors, c'est des docteurs aussi, mais c'est pas le docteur de famille pour les yeux, c'est ça? Oui. OK? Bon. Quand un patient vient vous voir, pour une examination, vous cherchez quoi? Vous faites quoi avec eux normalement? Nous faisons tout pour voir s'il y a les problèmes, pas juste avec les yeux pour voir, mais pour les yeux pour les choses de leur santé, la santé des yeux. Les choses comme le diabète? Diabète. Oui, ça affecte les yeux. Ça affecte les yeux beaucoup. Ou si les choses dans leur santé est abnormale, un excès de cholestérol avec un excès d'hypertension. Hypertension. Oui. Alors, beaucoup de choses dans les yeux pour voir. C'est systémique qu'on peut voir dans les yeux. Toutes ces affaires-là. Oui. Et ça varie dépendant de l'âge de la personne? Oui, oui. Quand il est jeune, les enfants ne peuvent pas nous dire, qu'est-ce qu'ils font. Vous commencez à quel âge, normalement, avec les examinations? 6 mois. 6 mois? Oui. Ah, 6 mois. Ils disent pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Et ils ne sont pas intéressés à te laisser Non. faire grand-chose non plus. 6 mois à 18 ans, l'Association d'Alberta des services santé, il gratuit les examens pour ces enfants. Alors, c'est un examen par année. Un examen par année. Alors, c'est très, très bon pour ça, oui. Et tout le monde devrait le faire pour la santé des yeux à long terme, c'est ça? Oui. Puis ensuite, passer 18 ans, c'est encore à tous les années?
C'est patient par patient, c'est très individuel. Mais la majorité, c'est Majorité et 2 ans. Tous les 2 ans à peu près? 1 ou 2 ans, oui. Oui, ensuite, quand on devient un peu plus âgé, on arrive près de la soixantaine, 65 ans. Là, ça recommence? Chaque année. Chaque année, oui. Juste parce qu'avec l'âge, il y a les autres choses, les maladies qu'on peut trouver. Alors, oui, chaque an. Et les services de santé d'Alberta couvrent l'examen aussi. Les examens à ce point-là. Oui. Alors, tout le monde qui a plus de 65 ans Absolument. devrait en profiter de l'occasion. Oui. Et ce n'est pas juste la santé des yeux. Vous détectez La santé aussi de le corps, oui. d'autres problèmes de santé Absolument. de la même façon. Oui. Est-ce que ça varie dépendant du poids de la personne, du sexe peut-être? Est-ce que les hommes et les femmes ont des difficultés différentes avec les yeux? Il y a quelques maladies qui sont comme le glaucome et on voit plus avec les patients qui sont African American. Ah oui, OK. On juste voit ça de les genetics. Ils ont une tendance, une plus grande tendance à ça. Alors ça c'est, mais pas vraiment, femme. Non. Non, pas vraiment. Oui, voyez-vous, les hommes et les femmes sont les Oui, mêmes. les autres. Bon, c'est ça, la même chose. Oui. Alors, tout le monde sait que quand on va visiter le docteur des yeux, ils ont des beaux jouets. Ils ont toutes sortes d'équipements, toutes sortes de tests qu'on fait à travers. Il y a quoi de nouveau de ces jours ici que vous utilisez pour faire votre investigation? Oui, je travaille avec un groupe de docteurs qui s'appelle FYI Doctors et ce groupe est très passionné pour investir de trouver la technologie la plus meilleure pour les yeux et la plus advanced. Alors, étant un plus grand groupe, ils ont la possibilité d'investir dans les plus courantes technologies. C'est très avantageux pour le patient parce que c'est la meilleure santé pour les yeux. Qu'on peut avoir. Oui. Oui. Alors, est-ce qu'on fait encore des investigations surtout sur la surface et puis de l'œil, mais aussi à l'intérieur? Absolument. Et à l'intérieur, on ne peut pas voir, juste comme, tu ne peux pas regarder à toi-même et voir les... Dans des yeux, non, c'est vrai. Mais vous avez un caméra qui peut capter une image de l'arrière? Dans l'arrière, oui. Alors, on peut voir cette image et on peut avoir beaucoup d'images sur le cours de temps. Alors, on peut comparer l'évolution du fond de l'œil. Oui. Et puis, vous avez aussi des technologies qui peuvent regarder derrière le fond de l'œil, les différentes les nerfs et tout ça qui sont là. Une nouvelle, c'est une OCT et le nom et c'est vraiment excité. C'est comme un MRI, mais pour l'intérieur. Et vous faites ça juste dans vos bureaux? Oui. Est-ce que ça remplace les rayons X ou c'est un supplément? C'est un supplément, absolument, oui. Yeah. OK. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de progrès dans le traitement des problèmes de santé de l'œil et aussi les problèmes de vision. Et ça évolue toujours, mais vous êtes à l'avant-garde de tout ça. Qu'est-ce que vous voyez venir dans les futurs? Quelles sortes de choses est-ce qu'on peut s'attendre sous peu à pouvoir régler dans notre vision, par exemple, ou dans les comme traitement à des conditions assez graves? Oui, il y a toujours les nouveaux traitements toujours les choses qu'ils trouvent. Il y a les différentes lentilles qu'on peut mettre dans les yeux et éliminer le nid pour les lunettes. Pour les lunettes. Oui. Alors, est-ce que ça remplace la lentille qu'on a déjà? Oui, ça remplace. Oui, ça le remplace. Oui. Et c'est fait en plastique? Oui, un type de plastique. Un type de plastique. Et ça va durer combien longtemps, une lentille comme infiniment. ça? Infiniment. Oui.
Alors, c'est peut-être, on devient la femme de 6 millions, là, qu'on peut construire, c'est ça? Oui. En commençant avec les yeux. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait, avec ces lentilles-là, éviter des problèmes plus tard dans la vie qu'on aurait peut-être avec des lentilles naturelles? Oui, il y a toujours les choses qui peuvent, différentes choses qui peuvent, quand tu mets plastique dans l'œil, il y a les choses qui peuvent... qui peuvent aller de travers. Oui. Oui. Alors, toujours, tu dois aller pour les régulières examinations pour les yeux. Alors, c'est quelque chose que les gens feront de façon assez commune ou seulement dans des cas assez graves? Comment? Oui, hein? Alors, ça va devenir comme le LASIK. Oui, Ce comme genre le LASIK. d'affaire-là, ça va coûter 3 000 par œil en commençant, puis plus tard, ça serait 300. Oui. On peut s'attendre à ça. Oui. Est-ce que, dans mon cas en particulier, je suis rendu à l'âge où je te vois très bien, mais je ne vois pas au loin très bien ou proche. J'ai des difficultés à faire le focus. Est-ce qu'il y a une solution qui s'en vient pour ça? Oui, il y a les lunettes pour l'ordinateur. Alors, pour cette zone que tu veux, alors, il y a beaucoup de choses. Quand tu es avec toutes les personnes sur les ordinateurs chaque jour pour beaucoup d'heures, il y a une rule, le 20-20 rule, qu'est-ce qu'on l'appelle, et chaque 20 minutes de prendre une pause et regarder ailleurs pour 20 secondes. Pour 20 alors, secondes, c'est 20, exactement. 20-20. C'est ça. OK. Oui. Alors, ça, c'est un conseil assez bien. Alors, tu nous conseilles d'avoir les examinations de façon régulière et ça, c'en est un pour un autre conseil pour ceux qui travaillent à l'ordinateur. Oui. Quels autres conseils pourrais-tu donner à nos auditeurs? Oui, juste avoir les examens des yeux régulièrement. Et je vois que c'est les patients, 5 ans passés, ils n'ont pas appareil. Oui, alors il y a longtemps, mais on peut trouver les choses avant que tu peux voir. Avant que tu le réalises. Exactement. Alors, si tu vois régulièrement à ton optométriste, il peut voir quelque chose avant que ça affecte toi. Formidable. Alors, vous avez un site web où les gens peuvent aller pour en voir plus. Il y a de l'information à l'Internet. À l'Internet, oui, mais j'ai toujours dit de parler avec quelqu'un. Parler au docteur, parce qu'ils vont parler oui. de ton cas en particulier. Oui. Alors, d'accord. Merci, and thank you to our guest, Dr. Alison Nowosielski, an optometrist based here in Calgary. On behalf of all of us at Hello Bonjour, Alberta, we hope you enjoyed our show, and we thank you for tuning in. De la part de notre équipe ici à Hello Bonjour, Alberta, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. À la prochaine.